Yo! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine on va réaliser non pas une, non pas deux, mais 3 recettes inspirées par le printemps pour tous les soirs de flemme quand vous avez la galère de... Pour tous les soirs de galère quand vous avez la flemme de cuisiner. Alors c'est parti pour 3 recettes de tartines printanières. Pour tout vous avouer, j'ai eu cette idée il y a quelques jours, un soir de grosse fatigue, où j'avais pas du tout envie de cuisiner et où j'ai failli céder à cette douce tentation de saisir mon téléphone et de... Vous voyez de quoi je parle. Et c'est là que je me suis dit que les tartines étaient une bonne alternative, parce que c'est nourrissant, c'est sain, c'est simple à préparer, c'est aussi assez facile, et puis finalement on n'est jamais déçu parce qu'on peut l'accommoder de plein de façons différentes avec tous les ingrédients qu'on aime. Je crois que c'est un peu le partenaire de loose idéal en fait. Je me suis directement inspiré du printemps et des légumes de saison pour vous proposer 3 recettes de tartines. On va mélanger du cru, du cuit, des saveurs un peu plus rondes, d'autres plus épicées, alors c'est parti. Dernier petit mot d'introduction, le pain est l'élément central de nos tartines, donc pour avoir cette texture croustillante de la mâche en bouche qui va durer longtemps et qui va se mélanger aux autres goûts, c'est important de choisir des pains dont la croûte est épaisse et qui ont une mie dense qui reste dense après que les tartines sont toastées. Bien sûr, la Rolls-Royce, c'est de choisir du pain au levain, dont la mie a un petit goût acidulé qui va naturellement parfumer vos tartines, mais si vous n'en trouvez pas, n'importe quel pain de campagne fera l'affaire. Pour le reste, je préfère personnellement éviter des pains qui sont trop marqués en goût comme le pain aux olives ou le pain aux noix et choisir des pains plus neutres qui vont se marier plus facilement avec les autres ingrédients, mais là-dessus, c'est comme vos préférés. Tartine, avocat, champignons, radis, asperges. Cette tartine 100% crue et 100% végétarienne est réalisable en 5 minutes, montre en main. Tout d'abord, on commence par découper une bonne tranche de pain qu'on va faire toaster au four ou au grille-pain, c'est comme vous préférez. On va rechercher une texture qui est très croustillante, ça donne plus de goût et ça permet aussi d'éviter que la mie se détrempe avec le reste de nos préparations. Donc si besoin, on lui fait faire un deuxième tour au grille-pain. Pendant ce temps, on prépare nos légumes. Prenez une asperge, enlevez les petites écailles avec la pointe d'un couteau et coupez le pied qui est dur et fibreux si ce n'est pas déjà fait. Placez l'asperge à plat sur votre plan de travail et avec un économe, taillez des rubans sur toute la longueur de l'asperge. Vous pouvez au préalable légèrement peler les asperges pour les débarrasser de leur première peau qui est un petit peu filandreuse. Ici je le fais pas parce qu'on va les manger crus et taillés finement, mais si vous préférez, n'hésitez pas. Autour des radis, qu'on va tailler aussi le plus finement possible, comme si c'était des écailles de poisson, et des champignons. Maintenant, c'est l'heure de préparer un guacamole minute. Découpez un avocat, retirez la chair d'une moitié et placez-le dans un bol avec le jus d'un demi-citron et un peu de sel, avant de mixer finement avec une fourchette. Et c'est tout. Maintenant, on passe au dressage. Découpez un petit piment rouge avant de le frotter sur toute la tartine. Le pain grillé crée une surface abrasive qui va vous permettre de frotter tout ce que vous aimez. Tartinez le guacamole sur toute la surface du pain. N'hésitez pas à être généreux car c'est le guacamole qui va faire tenir le reste de nos ingrédients. Intercalez des morceaux de champignons avec les radis. Avant de déposer des rubans d'asperges comme si c'était des petits serpentins. Déposez un léger filet d'huile d'olive sur les légumes et terminez par quelques feuilles de roquette qui vont apporter un petit goût poivré. Et voilà, une recette pleine de fraîcheur avec le croustillant du pain, le croquant des asperges et des radis crus, enrobé par la rondeur du guacamole et la douceur des champignons. Dites-moi honnêtement que cette tartine pleine de couleurs ne vous fait pas envie. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les 10 fruits et légumes du mois de mai, donc si votre panier n'est pas encore rempli, voilà de quoi faire un petit tour au marché. Maintenant que vous avez l'eau à la bouche, essayons des associations de saveurs un petit peu plus audacieuses avec cette tartine au saumon cru, aux fenouilles marinées et rôties et au lard croustillant. Commençons par le fenouil, coupez les tiges et réservez les fans de côté, coupez-le en deux. Enlevez la première feuille qui est dure et retirez la partie centrale blanche qui est elle aussi dure et indigeste. Coupez-le encore en deux
Un quart nous servira pour le fenouil rôti et un autre quart pour le fenouil mariné. Taillez un des quarts de fenouil en 3 ou 4 morceaux et émincez finement l'autre avant de le placer dans un récipient avec le jus d'un demi-citron, une bonne rasade d'huile d'olive, du sel et quelques grains de poivre concassés. Filmez le récipient et placez-le dans un réfrigérateur pour au moins 1 heure. À la fin, le fenouil devrait avoir légèrement confit, mais conserver encore de la mâche et du croquant. Dans une poêle à feu vif, faites revenir une tranche de lard. Un lard avec un peu de gras comme de la poitrine de porc est l'idéal, mais si vous ne trouvez que ce bacon rond comme un ballon, eh bien ça fera également l'affaire. Une fois que le lard est bien croustillant, le réservez sur du papier absorbant pour éponger l'excès de gras. À feu très vif, faites revenir les morceaux de fenouil dans la poêle qui a cajolé ce lard fumé et ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et laissez rissoler jusqu'à ce que le fenouil prenne de belles teintes dorées et des petites traces de caramélisation. Dans un récipient, mélangez une cuillère à soupe de crème fraîche avec une cuillère à soupe de yaourt maigre, quelques gouttes de jus de citron, du sel et une bonne dose de ciboulette ciselée. Non, j'ai dit une bonne dose de ciboulette ciselée. Voilà. La crème devrait avoir une consistance pas trop liquide afin de bien rester en place sur la tartine. Pour finir, taillez dans un pavé de saumon des tranches d'environ un demi-centimètre d'épaisseur comme pour un sashimi et préparez-vous à assembler. Frottez une gousse d'ail sur la tranche de pain avant de tartiner cette délicieuse crème aigre à la ciboulette. S'il en reste encore un peu, essayez tant bien que mal de résister à la tentation de... Oh ben ça va, j'adore la ciboulette. Dressez sur la tartine avec un morceau de fenouil grillé, une tranche de saumon et un morceau de fenouil mariné que vous aurez au préalable remis à température ambiante. Et répétez le processus jusqu'au bout de la tartine. Saupoudrez de brisures de lard fumé, aspergez de quelques gouttes d'huile qui a servi à cette sublime marinade et terminez par quelques fans de fenouil. Une tartine qui célèbre l'alliance terre et mer avec un équilibre des goûts entre l'acidité de la crème et du fenouil mariné d'un côté, l'amertume du fenouil rôti de l'autre, et aussi un bon équilibre des textures entre le croustillant du pain et du lard fumé, le fenouil qui est à la fois croquant et fondant, et le saumon qui apporte du moelleux et de la rondeur. Bon appétit! Je profite de cette petite pause pour vous rappeler que si vous aimez ces vidéos, vous pouvez contribuer à leur succès international. Oui, alors je dis international, mais si déjà ça va à mon quartier, c'est bien. Hein. En les likant, en les partageant à vos amis et à ceux qui ne sont pas vos amis également. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous verrez les vidéos dès qu'elles sortent du four. Enfin, techniquement de mon logiciel de montage, mais vous avez compris l'image. Partons loin. Non, très loin. Avec cette recette de tartines aux crevettes, aux petits pois et au curry de pommes de terre et d'épinards qui s'inspire directement de la cuisine indienne et de son goût pour les épices. C'est une recette chaude, donc commençons tout de suite par le curry. Hachez grossièrement une poignée d'épinards, taillez une pomme de terre nouvelle de calibre moyen en petits dés et faites-la bouillir quelques minutes jusqu'à ce que vous puissiez enfoncer la pointe d'un couteau sans difficulté. Recouvrez les crevettes de garam masala ou alors de curry si c'est plus facile à trouver pour vous, je ne juge pas. Et faites-les rissoler dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'une bonne odeur d'épices envahisse tout votre quartier. Vous voyez de quoi je parle. Dans la même poêle, versez les épinards. Ne vous inquiétez pas, au contact de la chaleur, les épinards vont perdre beaucoup de volume. C'est ce qu'on appelle faire tomber les épinards. Je me fatigue parfois. Une fois qu'ils sont tombés, versez les 2/3 des pommes de terre environ, un peu de lait de coco, et ajoutez encore un peu de garam masala, et réduisez les pommes de terre nouvelles en purée en les mélangeant aux épinards. Ajoutez les dés de pommes de terre restants, une cuillère à soupe de petits pois frais, et laissez mijoter quelques minutes à feu doux jusqu'à obtenir une consistance pâteuse mais encore un petit peu humide.
Trouver des petits pois frais, ça peut être compliqué et les écossais, ça peut être parfois fastidieux, donc n'hésitez pas à prendre des petits pois de supermarché, mais dans ce cas-là, prenez-les plutôt surgelés qu'en boîte, ils garderont un meilleur croquant et une couleur plus verte. Frottez une gousse d'ail sur la tranche de pain, puis étalez généreusement le curry d'épinards. Installez confortablement les crevettes dans le curry et déposez délicatement les petits pois sur la tartine au gré de votre inspiration, comme si c'était un tableau de grand maître. Terminez par un petit bain de fraîcheur avec quelques gouttes de jus de citron et des feuilles de menthe fraîchement ciselées. Une tartine avec des goûts intenses, le choc des épices, la fraîcheur poivrée de la menthe et une texture très tendre avec la douceur des épinards et onctueuse avec le lait de coco. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça vaut tous les voyages en Inde, mais vous savez, parfois on n'a pas besoin de prendre l'avion pour voyager. Et voilà pour cette variation autour de la tartine, j'espère vous avoir donné plein d'idées pour votre prochaine soirée plateau télé. Donc si ça vous a donné envie d'aller au fourneau, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes de tartines sur mes différents réseaux sociaux en taguant Cuisine & Chill. En attendant, moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de prochaines recettes. Tartine, tartine, tartine. C'est quand même incroyable qu'un plat aussi bon ait un nom aussi nul.